Virus LIV3 ou la mort des livres de Christian Grenier, lu par Audrey Dulster. 3 personnes me faisaient face. Je reconnus aussitôt l'une d'elles. C'était Emma G.F. Croisset, la déléguée principale de l'académie. « Mademoiselle Alice L.C. Wonder ?» En guise de réponse, je lui souris. J'ouvris plus grand ma porte en faisant signe au petit groupe d'entrée. Emma G.F. Croisset était une femme d'une 50aine d'années, au visage un peu sec, rendu encore plus sévère par un énorme chignon. J'avais beaucoup aimé l'ouvrage qui lui avait ouvert les portes de l'académie 6 ans auparavant. Le fils disparu. Le bruit avait couru que l'histoire était vraie. Emma me désigna les 2 hommes qui l'accompagnaient. Ils ne m'étaient pas inconnus. « Voici Rob D.F. Binson et Colin B.V. Chloé », me dit-elle. Rob avait été élu l'année précédente grâce à son beau roman « L'exilé ambigu ». C'était un jeune homme athlétique, à peine plus âgé que moi. Il jeta un coup d'œil étonné sur l'ordinateur de mon bureau avant de venir me serrer chaleureusement les mains. « Je suis ravi, vraiment. »« Je vous félicite, mademoiselle », se contenta de dire son voisin. Petit, ratatiné, Colin était le doyen de l'académie. J'ignorais son âge, qui devait être proche des 100 ans, et j'aurais été incapable de citer le titre d'un seul de ses livres. C'était La conscience des voyelles, une statue vivante. Les 3 nouveaux arrivants entrèrent et examinèrent mon studio. Emma sourit en apercevant sur ma table le Joël, le journal officiel de l'Europe des lettres. Mais mon ordinateur lui arracha une grimace de réprobation. Il était très mal vu de posséder un écran. D'ailleurs, la plupart des Européens n'avaient même pas la télévision. Sauf bien sûr les zappeurs. Même les écrivains, c'est-à-dire le quart de la population, rédigeaient leurs manuscrits au stylo. Étais-je passible d'une amende? D'un blâme? Devrais-je me séparer de mon ordinateur maintenant que je faisais partie des voyelles? J'imaginais la tête qu'aurait fait Emma si elle m'avait aperçu quelques minutes auparavant en train de converser sur le web. Heureusement, l'écran de mon ordinateur venait de se mettre en attente. Il laissait défiler un programme aléatoire de poèmes. « Veuillez pardonner notre visite à une heure aussi tardive, mademoiselle », s'excusa Emma. Puis, méfiante, elle avisa la lettre de l'académie posée près du clavier. « Vous êtes bien Alice L.C. Wonder ?» insista-t-elle. À son tour, Rob déclara. « Alice, dites-nous quelque chose. Ne nous faites pas croire que vous ne possédez pas votre permis de prise de parole. » Le PPP avait été instauré 20 ans auparavant. Pour décrocher cet examen, il fallait faire preuve d'un minimum de connaissances et savoir manier correctement la langue et les idées. Le PPP était obligatoire quand on devait s'exprimer en public devant plus de 2 personnes. Désormais, comme l'avait annoncé Colin à l'époque, n'importe qui ne pourra plus dire n'importe quoi, n'importe comment. C'était vrai, je ne possédais pas le PPP. Mais si je ne leur répondais pas, c'était pour une toute autre raison. Je me dirigeai vers l'ordinateur et je tapai, en lettres majuscules, « Je suis sourde et muette. »